Bonjour à tous, c'est Glam, bienvenue dans Heroes of Might and Magic 7, ou devrais-je dire Might and Magic Heroes 7. Voilà, 7e épisode de la série des Might and Magic, des Heroes, dont je suis fan depuis la première heure. Ce n'est pas vraiment un test, hein, je voulais juste faire une vidéo assez rapidement pour vous donner mes premières impressions, à ceux qui hésiteraient peut-être un petit peu avant de l'acheter ou quoi. Voilà, vous dire ce que j'en pense. Donc comme je l'ai dit, hein, je suis un grand fan de la série, et donc j'y joue depuis les premiers épisodes. Mon épisode préféré, comme beaucoup de joueurs, étant le 3, avec l'extension Shadow of Death évidemment. Donc ce que je veux dire sur ce Heroes, pour le moment, hein, de ce que j'en ai vu, j'ai un tout petit peu joué quelques scénars de campagne, et j'ai fait comme ça une partie plus ouverte pour tester un peu. Là je suis en train de la finir. Pour le moment, on voit que Ubi a voulu revenir un petit peu aux bases, à ce qui plaisait aux fans de la série, à savoir les panoplies d'artefacts du 3, les roues de compétences pour pouvoir faire évoluer son héros un petit peu comme on le souhaite, hein, ne plus être dépendant du hasard, qui permettent de vraiment personnaliser son héros un peu dans les axes qu'on souhaite privilégier, enfin mettre des petites priorités, ce qui est pas mal du tout. C'est plutôt joli, comme vous pouvez le voir, hein, bon, avec des petits soucis des fois de caméra, avec des décors qui sont tellement fournis, tellement chargés, finalement tellement mignons, que ça peut devenir un petit peu fouillis. Voilà, des fois cliquer sur le bon élément, ou même de le voir. Hein, il y a peut-être des petites améliorations d'interface à faire un peu sur la map générale pour que ce soit un peu plus simple de vraiment cliquer au bon endroit, tout ça. Mais enfin, peut-être qu'aussi avec l'habitude on va s'y faire. Bon, ceci dit, voilà, c'est plutôt joli. Les combats aussi. Les combats sont dans la lignée, dans la tradition des Heroes, hein, du tour par tour, avec quelques petits éléments nouveaux, la gestion du flanc et de l'attaque dans le dos, qui permet de faire des dommages plus conséquents. La magie, de ce que j'ai pu en voir pour le moment, a été un petit peu, on va dire, tempérée, un petit peu, son influence sur la bataille a quand même été nerfée par rapport à ce qu'on connaissait du 3, où c'était très gros build, hein. On avait des sorts de deuxième niveau qui permettaient de totalement paralyser une unité jusqu'à dissipation ou pas, par exemple, ce genre de choses. J'ai quand même commencé à avoir des sorts haut niveau qui faisaient assez mal. Mais bon, voilà, dans les premiers niveaux, c'est plus du boost temporaire, des synergies avec d'autres compétences de vos héros, d'autres forces de votre faction. Voilà, en termes de faction, ils en ont mis 6. Elles ont été choisies par la communauté. Donc il y a le Havre, les Orques, les Sylves, il y a les Nécromants, il y a le Donjon. J'ai dû en oublier un, c'est pas très grave. Enfin, pour le moment, 6 factions, peut-être des DLC, expérience gratuite, pour ajouter celles qui manquent. Voilà, un jeu qui pour le moment est plutôt agréable à jouer. Voilà, je suis en train de finir une partie, on va dire, classique d'Heroes. J'y ai pris du plaisir, mais j'ai fait monter mes villes, mes héros. Je redécouvre un petit peu, entre guillemets, les nouveautés, on va dire, des épisodes 5 et 6, sur lesquels j'étais passé un peu plus vite. Enfin, le 5 j'avais quand même joué, mais j'avais pas mal boudé le 6, comme beaucoup de joueurs. Ils avaient un petit peu saccagé la licence. Enfin, le jeu était loin d'être ce qu'il aurait dû être. Voilà, donc on s'y remet tranquillou. Étant donné que c'est vrai que j'ai même rejoué à Heroes 3 cet été, sur un petit laptop en vacances, quand j'avais le temps, quand les enfants me laissaient le temps. Voilà, donc c'est vrai que
Je suis pas déçu de mon achat. Je pense qu'il y a moyen de trouver du plaisir. Ceci dit, le tableau n'est pas tout rose et on va donc parler des petites choses qui fâchent. Donc déjà, le jeu est sorti pour moi beaucoup trop tôt. Il a été fini à la truelle, hein, c'est-à-dire qu'il y a des bugs un peu partout. On a du mal à le lancer des fois. J'ai même une sauvegarde de campagne que je ne peux plus loader. Le jeu crash systématiquement, donc c'est plutôt cool. Je sais pas quand, à quel endroit je vais pouvoir recommencer cette campagne, combien d'heures de jeu j'ai perdu. Enfin voilà, des choses qui sont pas réellement excusables pour un jeu de ce calibre-là, hein, un jeu AAA vendu plein pot, édité par Ubisoft, quand même un gros développeur. Je trouve que c'est pas sérieux et ça pourrait vraiment gâcher les chances du produit, les chances de ce jeu, parce que on n'est pas tous les joueurs ne sont pas fans de la première heure comme moi. Et pour les conquérir eux, c'est important quand on vend un jeu à ce prix-là de sortir un produit fini. Alors je ne sais pas, il y a peut-être des impératifs de rentrée, de sortie, des dates, peu importe. On préfère être un petit peu agacé par une date de sortie repoussée, mais pour de bonnes raisons. Hein, des sociétés comme Blizzard qui sont pas exemples de reproches, mais qui en tout cas n'hésitent pas à repousser leur sortie, par exemple, quand ils estiment que le jeu n'est pas présentable. Ce qui fait beaucoup plus sérieux hein, dans l'esprit des joueurs, et sur le long terme, je pense que c'est une politique qui a du bon. Sinon, autre truc qui fait un peu tâche hein, dans un jeu de ce calibre, c'est la qualité des cinématiques. J'ai pas forcément l'occasion de vous la montrer là, c'est pas forcément facile à capturer. Simplement sachez qu'elles sont pour certaines lamentables. Le niveau, on se croirait revenu dans les années 90 avec notre vieille 3D FX. Voilà, c'est vraiment pas sérieux de sortir un jeu à ce prix-là, avec ces soi-disant ces ambitions-là, et de lui coller des cinématiques où on voit des visages qui ne bougent pas, avec des textures vraiment finies à la truelle. Voilà, bien sûr on ne joue pas forcément aux Heroes hein, pour l'aspect graphique des choses, l'intérêt est autre, évidemment, mais ça fait pas sérieux, hein, à une époque où on a des Blizzard, des Square qui nous sortent des cinématiques à tomber par terre, des DICE avec le prochain Battlefront par exemple. Enfin bref, on ne peut pas se permettre de sortir des choses dans cet état-là, même si voilà, ce n'est pas l'essence même du jeu évidemment. Alors que c'est bizarre parce que il y a de très beaux artworks à côté dans le jeu. Et ils auraient pu simplement se contenter de plaquer des artworks et des beaux dessins et bon, ça aurait été déjà moins naze que ça. Enfin bref, voilà, un petit point de détail, mais qui nous fait penser que ce Heroes est bourré de bonnes intentions sur certains côtés et se foire littéralement sur d'autres. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. On sent qu'il y a eu peut-être des pressions sur l'équipe de développement pour que ça sorte à temps, je ne sais pas. Je vais essayer de vous montrer vite fait un petit combat. Alors les combats, il y a l'option combat rapide qui marche plutôt bien. Une fois qu'on a un bon pack d'armées, on perd très peu d'armées et on finit souvent par le faire, ce qui est peut-être un mauvais signe, peut-être que les combats sont, je sais pas, peut-être moins fun qu'avant, je sais pas en fait. En tout cas, nous sommes quand même obligés de faire les combats dès qu'un héros est en face, on ne peut pas les passer. Donc on retrouve nos petites icônes d'attendre, de défendre, les éventuelles capacités spéciales des créatures, notre héros qui peut faire une action par tour, attaquer, lancer un sort.
une barre d'initiative qui était déjà présente lors des opus précédents, mais qui est très bien faite, hein, qui permet de savoir qui va faire quoi et quand. Plein de petits bonus qui s'ajoutent sur le terrain, la gestion du moral, de la chance, des sorts qui, comme je l'ai dit, sont peut-être un peu moins gros billes dans les premiers niveaux. Vous voyez qu'on augmente l'attaque d'un tireur pendant 3 tours, le moral pendant 3 tours. Voilà, les sorts de premiers niveaux sont plus des boosts. Il y a des sorts très bœufs qu'on peut choper sur parchemin, par exemple, qui font très très mal. Et des sorts qui commencent à être un peu plus haut niveau, où on retrouve certains classiques. Voilà, mais une magie en tout cas moins déterminante, peut-être moins déséquilibrée quand même, disons-le, que dans Heroes 3 par exemple, où vraiment c'était peut-être un peu abusé, mais c'est ce qui faisait aussi pour moi le charme des anciens opus, hein, ce côté gros bill. Qu'on aimait finalement bien, hein. C'est pas pour rien que le 3 est le préféré des joueurs. Donc voilà, mais ceci dit, les combats ont quand même l'air d'être plus tactiques, avec ces fameuses techniques de contournement, de positionnement par rapport à son adversaire, de couvert aussi, de ligne de tir. Ils ont rajouté aussi des éléments, les éléments par exemple les catapultes ou les tentes de soins sont un peu mieux développés, un peu plus intéressants à jouer. Voilà, donc un Heroes qui pour moi est plutôt bon, en tout cas part sur de bons rails en termes de gameplay, de mécanique. Je pense que les fans devraient s'y retrouver. Par contre, un Heroes qui n'est pas encore fini, vraiment, et donc si vous êtes vraiment fan de la série, vous pouvez y aller, vous allez commencer à prendre du plaisir, en râlant de temps en temps à cause d'un bug, d'un crash, d'une sauvegarde perdue, ce qui peut être assez frustrant. Et donc aux autres qui hésiteraient encore un peu, mon conseil c'est d'attendre, hein, d'attendre que le jeu soit patché, parce qu'il va sûrement l'être, on espère rapidement. Et peut-être qu'effectivement les ventes tardent un petit peu à décoller, va mettre un petit peu de pression aux fesses du bi pour vraiment finir leur produit, hein, et peut-être réfléchir la prochaine fois à repousser une date d'un mois ou deux, en laissant pourquoi pas une bêta ouverte à vraiment courageux, mais en tout cas en ne prétendant pas sortir un produit fini dans cet état. Alors, je le répète, c'est pas dramatique, hein, c'est jouable, mais bon, on met pas 50 € dans un jeu pour perdre une sauvegarde une fois sur deux, ce genre de choses, hein, même si ça dure que 2 semaines. Attendez ces 2 semaines et votre expérience n'en sera que meilleure. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous aura aidé peut-être à prendre une décision. Je ferai peut-être un test plus complet de ce jeu quand j'aurai beaucoup plus d'heures au compteur, hein. C'est une licence que j'affectionne beaucoup trop pour lui donner une note pour le moment. Mais bon, voilà, c'est quand même plutôt positif, et je passe du bon temps sur Heroes 7. Je vous remercie et à bientôt.